avant tout des acteurs culturels parce que notre ambition c'est de porter des projets culturels, d'essayer de maintenir une exigence artistique dans un contexte où les moyens sont rares et où il y a beaucoup de difficultés. Et donc pour essayer de trouver des chemins dans nos ambitions culturelles, on est obligé de se positionner comme entrepreneur pour avant tout trouver des solutions. Ça veut dire trouver des ressources, trouver des outils, construire ces outils quand ils n'existent pas, et essayer de construire nous-mêmes tout le contexte de nos projets. La culture est un secteur qui, en France en tout cas, est assez protégé des problématiques économiques. Et c'est à la fois une très grande chance parce que ça veut dire que les créateurs ont la capacité à vraiment passer du temps à peaufiner leur création et d'être un peu allégés de la problématique de rentabilité. Mais du coup, ça ne fait pas forcément d'eux toujours de très bons entrepreneurs. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que justement tout le secteur culturel est un peu en train d'évoluer pour refléter aussi le fait qu'il y a un changement dans les politiques culturelles qui fait qu'aujourd'hui cette problématique de modèle économique et donc d'entrepreneuriat se pose encore plus fort. Je crois que l'Europe facilite quand même le parcours des jeunes entrepreneurs par divers types de programmes, soit des programmes très structurants, soit des programmes qui sont un peu des one-shot, mais qui permettent quand même aux entrepreneurs d'aller s'inspirer ailleurs, puisque je crois que ça fait partie quand même des compétences clés quand on est jeunes entrepreneurs, d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. Après, la vraie question qui se pose, c'est comment on en prend connaissance. Voilà, je crois que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour expliquer, démocratiser, informer sur tous les dispositifs européens disponibles pour les jeunes entrepreneurs, selon les phases de développement dans lesquelles ils sont, que ce soit de la création au développement de projets innovants qui nécessitent des investissements lourds. En tant qu'éditeur de livres, plus spécialement ouvert à la littérature et aux écritures contemporaines, oui, ma question c'est oui, je me sens tout à fait un entrepreneur culturel. D'abord parce que le livre, c'est un produit culturel, un produit que la loi Langue a mis dans un secteur particulier, mais parce que justement, ce n'était pas un produit de consommation comme les autres. On prend des initiatives, on essaye d'apporter quelque chose en termes de culture, on essaye de faire un maximum d'événements, de bouger, de vraiment promouvoir ce qu'on aime en termes culturels. La langue française, c'est ce que nous partageons fondamentalement dans notre société, et donc oui, c'est une entreprise culturelle. Quand il s'agit du numérique, la culture est vraiment en pointe. Le numérique a d'abord impacté les secteurs de la culture avec la musique, le jeu vidéo, le secteur audiovisuel également. Et aujourd'hui, c'est un gros vecteur de croissance. C'est un outil formidable, exceptionnel, qui s'ouvre à nous et qui permet de ramener vers nos lieux. Et puis ça offre un complément au papier qui est vachement intéressant, dans le sens où on peut s'affranchir de toutes les contraintes économiques de la fabrication d'un livre, pour se permettre des formats qu'on n'aurait pas osé en papier. Je trouve que vraiment le numérique, c'est un espace de liberté qui va bien aussi avec nos livres traditionnels. Donc évidemment, il faut revisiter ces politiques culturelles et elles doivent probablement mieux intégrer la complémentarité entre le secteur privé et le secteur public, ça c'est une évidence, mais aussi mieux intégrer la question des territoires, puisqu'aujourd'hui la plupart des acteurs culturels travaillent à la fois à l'échelle locale et à l'échelle européenne et internationale. Il y a énormément de fonds spécifiques pour entreprendre hors de nos frontières, et ces fonds interviennent surtout à des moments très différents de structuration, de création d'entreprise. Et je crois que l'idée pour nous, structure d'accompagnement, c'est justement d'identifier quel est le bon programme pour le bon moment. L'international ne va pas intervenir en fin de parcours. Il y a une place pour aller hors de nos frontières à chacune des étapes
de la création, du développement, à la structuration, à l'élargissement d'une entreprise ou à sa consolidation, l'Union européenne finance des projets. Je dirais que les structures d'accompagnement font aussi partie de cet écosystème de l'entrepreneuriat culturel et sont donc aussi des entrepreneurs culturels. Mais à titre personnel, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est aussi d'amener du discours, d'amener de la réflexion, d'aller chercher du sens sur cette opposition de termes entre entreprendre et culture. Et je pense que là-dessus, le forum régional est une nouvelle occasion de préciser des termes de vocabulaire. Et aujourd'hui, c'est ce qui me paraît en tout cas, c'est un point très important de cette problématique.